Bon, on vous remercie pour votre présence pour cette nouvelle année. On vous souhaite que vous puissiez continuer d'informer les gens dans les meilleures conditions possibles. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et puis à chacun d'entre vous, surtout, d'excellents vœux pour 2024, la santé et puis le bonheur pour vous et vos familles. On devrait avoir une pensée aussi pour les gens qui vivent des moments vraiment tragiques avec les inondations. Pour certains, c'est même la double peine parce que non seulement ça les touche dans leur foyer, mais également pour certains d'eux, même dans leur travail. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en grande difficulté, ils sont à l'arrêt par rapport à cette catastrophe. Et donc pour ces gens qui subissent déjà ça au niveau de leur travail, ils n'ont même pas la possibilité d'avoir du réconfort quand ils rentrent chez eux. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que nos dirigeants politiques prennent vraiment les choses en considération pour que plus jamais ces habitants subissent les mêmes affres dues au climat. Moi je comprends aussi leur colère. On est quand même dans une zone qui est définie depuis très longtemps comme étant une zone à risque, un risque inondation. On le sait depuis très longtemps et pourtant rien n'est fait. On a nos voisins qui sont dans la même situation, les Belges et les Hollandais, et eux ça fait très longtemps qu'ils ont pris les choses à bras le corps. Aujourd'hui, aller chercher des pompes aux Pays-Bas et chercher des pompes en République tchèque pour un pays comme la France, c'est comme quelque chose de particulièrement honteux. On devrait avoir le matériel sur place. Et on devrait aussi vraiment réfléchir à un plan qui permette à nos citoyens de vivre sans passer par des tragédies comme ils sont en train de le vivre actuellement. Comme vous savez, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on est en train de mener un combat, une lutte. Alors on est en pleine préparation là en plus d'événements pour sauver notre industrie à Calais, pour demander une autre vision économique, une autre position économique qu'on peut avoir sur notre territoire. Où je rappelle, les trois ports ont chacun leur spécificité. Pour les rappeler, Boulogne, l'industrie des produits de la mer, Calais, la logistique et le tourisme pour ce qui peut en rester, et Dunkerque, donc commerce et industrie. On va vraiment dire que Calais a retombé, que les Calaisiens peuvent aller travailler là-bas. Oui, ils pourront, mais dans quelles conditions et puis quelle quantité surtout. Puis c'est tellement mieux pour la richesse d'un territoire que d'avoir une industrie dessus. Faut pas oublier que c'est comme l'industrie qui produit la richesse. Les emplois de commerce et de logistique ne sont pas des emplois qui sont très rémunérateurs. Si tu mets une convention collective de la chimie ou de la métallurgie à côté de celle du commerce, tu verras qu'il y a une grande différence en termes de rémunération, en termes de primes, en termes de droits et d'acquis pour les salariés. C'est déjà une première chose. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier, c'est aussi pourvoyeur généralement d'emplois, beaucoup plus que dans la logistique. Donc quand on a une industrie qui s'implante, généralement elle peut venir avec une centaine de salariés. On sait que c'est généralement pour un emploi industriel créé, c'est 2 à 3 emplois à côté induits qui sont créés aussi. Donc c'est beaucoup plus pourvoyeur d'emplois, de meilleure qualité. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe à Dunkerque, les salaires. Moi j'ai eu l'occasion de travailler pendant un moment dans l'industrie. Je gagnais en tant qu'ouvrier la même chose que je gagne aujourd'hui dans le social en tant que cadre. En tant que cadre, d'accord, cadre avec un échelon. Donc il y a les services, on sait que dans les services, la logistique, le commerce, c'est pas les emplois qui sont les plus rémunérateurs et qui embauchent forcément le plus de personnes. J'ai assisté à un rétropédalage de Madame Bouchard concernant l'industrie, où au moment de l'annonce de la fermeture de Prysmian, nous disait qu'elle voulait se battre pour que de l'industrie se réinstalle à Calais.
Et récemment, elle fait un peu de rétropédalage en disant qu'elle n'a pas les terrains disponibles, tout ça. Bon, on lui répondra quand même que, il y a quand même encore des friches industrielles sur notre territoire. Deux, que les terrains qui étaient occupés par des industries qui ont fermé ont été rachetés par la région. On aurait pu peut-être mettre une prévention sur ce terrain-là. Hein, c'est un droit qu'a la municipalité. Et puis 3, on peut comprendre qu'Intramuros, Calais ait des difficultés pour faire venir des entreprises par manque de place, mais c'est aussi quelque chose qui doit se décider au niveau de la communauté d'agglo. Aujourd'hui, ce qui n'est pas possible de faire à Calais, il est possible de le faire avec la communauté d'agglo. Il y a certainement encore des terrains disponibles et ça se réfléchit, je pense, à ce niveau-là, pas forcément au seul niveau de Calais, mais aussi donc au niveau de la communauté d'agglo. On a décidé donc de faire une manifestation le 10 février à 14h, donc rendez-vous Place d'Armes. On vous l'avait déjà annoncé, mais là on vous le confirme. Alors donc, ce qui veut dire qu'on veut vraiment marquer le coup et vraiment faire prendre conscience qu'il faut que notre ville et notre territoire, notre agglomération retrouve un dynamisme qu'elle avait auparavant. Hein. Je rappelle que quand même Calais était une ville industrielle. Donc on organise cette marche voilà, pour réclamer une autre vision de la situation économique, enfin des projets économiques autres que forcément ceux qui sont préconisés par la région, je tiens à le signaler. Hein. C'est pas simplement de M. Bertrand, ça vient aussi de M. Percheron auparavant. Voilà, donc nous on est en train, c'est pour ça qu'on est qu'à 2 ce matin, nos camarades sont un peu à droite et à gauche pour commencer à travailler sur le sujet. On a pris rendez-vous donc avec les imprimeurs. On a cette affiche là qui sera diffusée partout sur Calais et elle sera remise sur les panneaux tant qu'il le faudra. Donc on tiendra les panneaux pour faire prendre donc pour appeler la population à s'exprimer. Il y aura aussi là on est en train de réfléchir au niveau des tracts. Il y a un tract qui est préparé, donc qui est rédigé, qui est maquetté. Alors il y aura des distributions sur quartier avec nos militants, mais pour que le maximum de la population puisse avoir accès à ce tract. Il sera aussi mis en ligne sur les réseaux sociaux. Bref, on va le diffuser à grande échelle. Donc Marine Tandelier m'a répondu hier, c'était mis à son agenda qu'elle viendrait, toujours dans le cadre de bien sûr qu'il ne se passe rien au niveau des activités parlementaires. Fabien Roussel qui a confirmé aussi, et pour lui la même chose. Et donc le dernier étant François Ruffin, dont j'ai eu au téléphone il y a peu le collaborateur, pas le collaborateur, je pense pourquoi je l'ai sorti, son assistant parlementaire que j'ai eu au téléphone, donc il a confirmé lui aussi qu'en fonction bien sûr de son agenda, il serait présent. Notre confédération, on fait plusieurs relances au niveau de notre. On n'a pas encore confirmation de la venue de ce Guinée. Et bon, là aussi, hein, c'est pas simple non plus les relations parfois avec sa confédération. Et donc lui faire comprendre. D'ailleurs, je pense qu'elle a un œil attentif sur ce qui se passe actuellement, puisqu'ils ont fait un communiqué sur les inondations et les salariés qui allaient en subir les conséquences. Donc, j'ose penser qu'elle va marquer beaucoup d'intérêt à ce qui se passe à Calais. Le contraire serait quand même embêtant, puisque vu le marasme qu'on est en train de traverser avec notre industrie, je comprendrais mal et je demanderais d'ailleurs des comptes à notre confédération si tel n'était pas le cas. Non, pas encore. Mais je pense que ça va être vu qu'il y a les nationaux qui vont être là. Je sais par exemple, je pense que Marine Tondelier va prendre contact avec Jean Moussani. Je pense que Ruffin va prendre contact avec la loi. Je leur laisse gérer un petit peu. Moi, ce qui était important dans un premier temps, et alors que c'est compliqué, à y toucher les nationaux, leur faire comprendre qu'il y a un intérêt aussi à venir à Calais.
Donc ça aussi, hein, ça prend du temps. Après, moi, je leur laisse le soin. Je sais par exemple si Fabien Roussel est là, il y aura, ou même s'il n'est pas là, il y aura Katia Apourceau, sénatrice, qui a confirmé sa présence. Avec Jean-Marc Tellier, il y aura certainement d'autres des élus locaux. J'ai pas pris contact avec Marine Lavigne non plus. Hein, localement, j'ai pris contact avec personne. Maintenant, je peux répondre s'ils souhaitent qu'on discute. Ça sera sans problème, on pourra les recevoir tous. Hein. Si Madame Bouchard elle veut venir manifester avec nous, je ne l'interdis pas, mais je suis pas sûr qu'elle ait un accueil très chaleureux. Par contre, quand j'interdis pas, sauf le RN. Enfin, non, je ne vais pas dire le RN, je vais dire l'extrême droite. Sauf l'extrême droite. Après, les gens qui sont. Bien, on ne va pas demander les cartes, hein. Il y a peut-être des sympathisants RN. Je ne veux pas filtrer les gens, hein. Mais les dirigeants RN n'ont rien à faire dans une manifestation. Je pensais justement à l'extrême droite, mais pas dans le sens de les faire venir, mais dans le sens de leur passer les coups de fil, parce que la campagne d'affichage. Il n'y a aucun. Non, tu veux dire pour pas qu'ils arrachent nos affiches? Ouais. Bah, j'espère qu'ils auront le bon sens pour les arracher. On leur rappellera pas, de toute façon on aura des moyens de tenir les panneaux. Donc on leur rappellera pas, et puis s'ils veulent jouer à ce jeu-là, ils vont être invisibles pendant les européennes. D'habitude on laisse les partis politiques se débrouiller au moment des élections, hein, à eux de faire en sorte que l'extrême droite soit pas visible. Mais s'ils jouent à ce jeu-là, ils vont pas être visibles pendant les élections européennes. Donc ils s'amusent pas à ça. Par contre, il n'y aura aucune relation, on leur demandera rien du tout. Il est hors de question qu'on ait des échanges avec l'extrême droite, que ce soit le RN ou le Trigolo de Zemmour. Moi je trouve pas parce que c'est une question qui a été posée, ça a été discuté en commission exécutive, hein, avec nos camarades. Ça demande aussi une grosse préparation. Ouais, ça se prépare. Donc là en plus il faut les camarades ils seront encore dans le combat par rapport à leurs entreprises. Prismian, Catensis, hein, qui va le 17 janvier va commencer le PSE. La première réunion du PSE. Donc ça demande une grosse organisation, une grosse préparation. Je vous dirais que j'ai pas eu le temps de réunir non plus l'intersyndicale. Je vais leur en parler, sachant que nous, il fallait qu'on lance rapidement le mouvement. Quand on organise des intersyndicales, c'est voire plusieurs réunions. Tu n'es pas forcément d'accord. On sait que par exemple, on va pointer des responsabilités qui sont locales. Et on sait que par exemple, dans le conseil, dans la majorité municipale, il y a aussi des syndicalistes. Il faut trouver des points d'accord. On a décidé déjà de lancer le mouvement, et tous ceux qui vont nous rejoindre, on s'associera. Là, on pourra en discuter, voir comment on s'associe avec eux, voir si, par exemple, au niveau de l'affichage des affiches, parce que là, quand on lance une première campagne d'affiches, il peut en avoir une deuxième, où là, on peut reprendre les logos des différentes organisations. Y compris sortir un tract commun, bref, c'est possible. Mais il fallait lancer à tout prix le mouvement et pas perdre trop de temps. C'est une aberration. Mais dans ce cas-là, pourquoi les gens qui s'abstiennent, dans ce cas-là, ils ont raison. C'est donner raison. Quand tu es responsable politique et dire que tu ne peux quasiment rien faire, que tu ne peux pas peser, mais c'est donner raison à l'abstention. Et démocratiquement, c'est quelque chose, c'est une aberration. Après, c'est une question de volonté par rapport à son dogme. Je veux dire, qu'elle ne puisse pas faire grand-chose, je veux bien la croire, puisqu'elle elle défend une politique ultralibérale. Aujourd'hui, qu'on vire des salariés des entreprises, d'une entreprise qui réalise de gros bénéfices, il y a 30 ans, tu ne pouvais pas. Hein. Il y a 30 ans, une entreprise qui réalisait des bénéfices n'avait pas le droit de licencier. Hein. 30 ou peut-être même 40 ans, je ne vois pas le temps passer. 30 ou 40 ans, je crois que on doit ça au gouvernement Mitterrand. Malheureusement, les gouvernements de gauche, ils ont souvent fait plus de dégâts, peut-être même que les gouvernements de droite. Il ne faut pas oublier que le monstre, la créature qu'on a à l'Élysée aujourd'hui, elle a été créée quand même par Hollande.
Et parfois, ils font plus de dégâts qu'ils ne le devraient. Mais je trouve ça aberrant. Elle dit qu'elle peut rien faire parce qu'elle est liée à un boulet au pied qui s'appelle l'ultralibéralisme. C'est pour ça aussi qu'en termes de droit du travail, on est obligé de se battre pour pas régresser, parce que eux, on les écouterait, ils lèveraient tout. Il n'y aurait même pas de droit du travail, même pas du droit du travail. On serait et ça a commencé, hein, nous, la représentation du personnel, alors qu'on réclame, nous, d'avoir plus de droits dans l'entreprise, de pouvoir plus peser sur les décisions économiques qu'il peut y avoir dans les entreprises, et ben c'est le contraire qui se passe. C'est que, par exemple, avec le décret Macron, on perd de la représentation du personnel. Les CSE et tout ça aujourd'hui, avant le comité d'hygiène et de sécurité, les CHSCT qu'on avait avant, qui étaient très importants dans une entreprise, on nous les a fait sauter. Alors on nous dit que ça passe aujourd'hui dans une autre forme de représentation du personnel, sauf que tu pèses beaucoup moins. Nous c'est pas ce qu'on réclame. On réclame au contraire plus de démocratie au sein des entreprises. Il n'y a pas de raison, ce qu'on nous impose en tant que citoyen, ce qu'on a comme droit en tant que citoyen, on ne l'est pas non plus en tant que salarié. Le citoyen reste le même, mais au nom de l'économie, on peut tout se permettre. Licencier quand une boîte va bien pour la délocaliser dans un endroit où on va traiter des gens comme des esclaves. Non. Moi, je veux bien croire. Moi, je suis persuadé qu'elle est de bonne foi quand elle dit qu'elle peut pas, les élus peuvent pas peser. Les élus de sa couleur politique. Effectivement, ils ne peuvent pas peser. Par contre, ils ont aussi des moyens, c'est de leur faire rendre l'argent public. Ils ont touché de l'argent public, ils doivent le rendre. Au bout d'un moment, ils doivent aussi rendre le site qu'ils ont fermé propre, nickel. Comme ça se fait sur Dunkerque. Les sites qui ferment, ils sont obligés de nettoyer. Ici, ils s'en vont, ils laissent tout là, et puis au revoir. C'est ce qu'on avait réclamé avec Saint-Exime, mais ça passe forcément par la loi. Il faut avoir une volonté de le faire. Mais il faut que ça soit beaucoup plus contraignant pour les entreprises qui ferment, que leur soit rendu beaucoup plus contraignante. Comme Philippe le dit, il faut des lois où les gens qui ne jouent pas le jeu, qui remboursent l'argent public, qui ferment alors qu'ils enregistrent des bénéfices. Il faut qu'ils remboursent. Il faut qu'ils rendent des terrains viables pour l'activité qui pourra arriver derrière. Mais ça demande une volonté politique que malheureusement ces gens-là n'ont pas. Je voudrais pas être trop méchant, mais je veux dire, il y a aussi un niveau de compétence des élus, quoi. Malheureusement, on n'a pas le top niveau. Toute classe politique. Alors, je vais mettre tout le monde dans le même panier. Je vais pas me faire des amis, mais bon, tant pis. On n'a quand même pas une classe politique à Calais qui est extraordinaire. On n'a pas un niveau fabuleux. On n'a pas des gens déterminants. J'ai entendu et je lis régulièrement les déclarations des uns et des autres. C'est quand même pas au niveau de ce que devrait être notre ville, voire notre agglomération. Je suis atterré par le niveau de nos élus. C'est ça. Après, il y a des gens qui sont de droite et qui font très bien leur travail, des gens de gauche qui sont à la tête de mairie qui font très bien leur travail, et puis il y a des gens de gauche à la tête de mairie qui ne le font pas. Je ne vais pas mettre ça en visant particulièrement des gens, mais le problème à Calais, c'est qu'il y a une classe politique qui ne vole pas haut, quoi. Pour moi, la seule tête pensante au niveau de la majorité municipale, c'est Monsieur Desmassieux. C'est la seule tête pensante de la municipalité. Et c'est pas pour rien qu'on le sort et qu'il sort de sa crypte en ce moment pour revenir à la lumière. On sort de Staline pour qu'il revienne. Non, mais parce que ce monsieur, il a cette intelligence politique-là. Et il faut reconnaître, je suis pas quelqu'un que j'apprécie, et d'ailleurs, c'est réciproque. C'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement, mais je reconnais son intelligence politique. Et je dirais, heureusement pour la majorité municipale, ils doivent certainement prier pour qu'il ait une longue vie, ce monsieur. Oui, je suis atterré. J'ai connu les débuts de la municipalité quand il était en public, et puis que Bouchard le regardait, puis qu'il faisait c'était bon, ou c'était pas bon, c'était non. Ou le téléphone portable. Ou le téléphone portable. C'est vrai que
Ça, non, il a une intelligence politique qu'on ne peut pas lui enlever. Le vrai maire de Calais, c'est lui. Hein. Le but, c'est aussi de mettre un phare. Cette mobilisation, c'est pour ça qu'on a sollicité les responsables politiques nationaux. C'est qu'il fallait, et que je ne suis pas passé en priorité par les locaux. Je suis passé, là, on va y aller direct sur les nationaux. Et, parce que c'est mettre le projecteur. Après, on sait que parfois, ça peut faire bouger les choses quand un projecteur l'accent est mis sur une situation. On n'a pas 36 solutions pour le faire. Après, dans les boîtes, les camarades vont mener leur lutte. Nous, en tant qu'union locale, on ne fait pas d'ingérence dans leur façon de mener un PSE, hein, par exemple. On est là pour les soutenir, pour leur apporter des moyens techniques ou administratifs ou financiers. Mais on n'est pas là pour faire leur place. Donc ils vont mener leur combat aussi dans les boîtes. Et nous, c'est notre moyen à nous aussi de dire on est avec vous. Et dire aux Calaisiens aussi, faites pression. On a une période d'élection là. Il y en aura une aussi en 2026. Voilà, prenez conscience que vous avez un pouvoir aussi, vous avez un pouvoir en main. Notre but, nous, organisation syndicale, c'est d'éveiller des consciences. Hein. C'est pas... Après, on n'est pas les gilets jaunes. On est dans un cadre très précis, hein, très réglementé. On peut pas sortir de ce cadre-là. Donc on fait avec les moyens que la loi nous met à notre disposition. La manifestation, c'est un moyen. Après, nous, l'important, c'est d'éveiller les consciences.